suis un conquérant. Je suis un conquérant. Alléluia. Je suis un conquérant. Alléluia. Chers internautes, bonsoir. Nous poursuivons avec notre interview 10 minutes avec l'évangéliste ce soir sur le thème l'influence génétique tirée du livre de Lamentations, chapitre 5, partie du verset 7. Je vous souhaite d'ores et déjà une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver encore câblés sur Internet. Donc bonsoir à tous les internautes. Bonsoir à la grande famille du ministère Momivac. Ce soir, je vais développer une pensée sur le thème l'influence génétique, tiré donc du livre de Lamentations à son chapitre 5, le verset 7. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Le passage est assez clair. La Bible est claire en disant que nos pères ont péché, mais c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Autrement dit, quand nos papas ont péché, nous n'étions peut-être pas encore nés. Comment avons-nous fait pour éviter cette malédiction? Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Ils ont posé des actions et nous récoltons la malédiction. Ce transfert s'est fait par les gènes. C'est pourquoi cet après-midi, je parlerai de l'influence génétique. Voyez-vous, quand l'enfant naît, il est influencé par deux sources. La première source, c'est la source parentale. Et donc, il y a un transfert qui se fait. La deuxième source, c'est le milieu dans lequel il évolue, les habitudes, les comportements qui se dégagent de ce milieu, et l'enfant peut être influencé. Quand vous prenez le livre de Romains 7, le verset 18, la Bible déclare « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » La volonté seule ne suffit pas. Il faut associer à la volonté le pouvoir. Et c'est Dieu qui donne le pouvoir. Le pouvoir se traduit par une bonne information et une prise de conscience. Et vous conviendrez avec moi, il y a des personnes qui ont eu des rêves. Il y a certains qui ont eu des rêves, vouloir devenir médecins, mais ils ont terminé cordonniers. D'autres ont rêvé être des pilotes, mais ils ont terminé chauffeur de clando. Ce n'est pas une insulte, mais c'est parce qu'ils ont eu la volonté, mais ils n'ont pas associé à la volonté le pouvoir. Et donc il y a une influence qui naît. Et il y a un phénomène grandissant dans nos églises aujourd'hui. C'est le phénomène de délivrance interminable. Je m'adresse à tous ceux-là qui sont victimes de délivrance interminable, qui n'en finissent point. Ils vont de pasteur en pasteur, de bishop en bishop, d'église en église. Toujours la même personne se retrouve au sol en train de manifester. Il y a un problème. Je voudrais apporter une solution à ce phénomène. En fait, le problème, c'est un problème de diagnostic. Ce n'est pas un problème de pouvoir. L'Église est responsable de ce problème, de ce phénomène grandissant. Tous les problèmes ne nécessitent pas forcément une délivrance. Il existe une différence entre commettre le péché et la nature du péché. Les scientifiques disent qu'une personne qui répète une action au moins 21 fois, cette action devient pour elle une nature. Et donc une habitude qui s'installe où? Dans la mémoire de nos gènes. Et quand on lit Galates 5, le verset 19, la Bible déclare « Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impurité, la dissolution. » Ces œuvres sont manifestes. Autrement dit, sans le concours de personne, que le diable soit là ou pas, la chair se manifeste toujours. Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donc planté en l'homme une sémence. Et cette sémence-là est allée dans la mémoire de ses gènes. Sur le plan scientifique, les généticiens disent qu'un bébé qui naît, il a 46 chromosomes. Et donc, lors de l'accouplement, l'époux envoie 23 chromosomes, l'épouse envoie 23 chromosomes, ce qui fait donc 46 chromosomes
qui forment le squelette de l'enfant. C'est ce qu'on appelle le squelette génétique. Et c'est une paire liée par des gènes. Et l'homme a environ entre 20 et 30 000 gènes. Et les gènes sont porteurs d'informations. Autrement dit, la couleur de tes cheveux, la couleur de tes yeux, ta morphologie, tes habitudes alimentaires, ta taille, tout ce que tu peux citer sont contenus donc, dans ces gènes-là qui sont en fait des informations pour nous. Et donc là, il y a un héritage que nous recevons de nos parents. Vous conviendrez avec moi que si votre papa était un ivrogne, sur les 7 enfants, il y aura au moins 1 ou 2 personnes qui auront la même tendance à développer l'ivresse dans leur vie. Si votre papa ou votre maman était voleur, c'est que sûr, dans les 7 gosses qui naîtront, il se peut que 2 développeront les tendances que leur papa avait comme mauvaises habitudes. Et donc il y a un transfert génétique qui se fait. Si votre papa était impudique, c'est que sûr, sur les 4 gosses, il y aura au moins 1 qui va refléter la nature que le père avait. Mais à quel moment l'enfant a reçu cet héritage? C'est lors de sa conception. Et donc il y a un transfert de gènes qui sont porteurs d'informations. Et donc, mesdames et messieurs, la Bible déclare: l'onction brise le joug, mais c'est la vérité qui libère. Aussi longtemps que tu iras de délivrance en délivrance, de bishop en bishop, si le problème n'est pas diagnostiqué, ta délivrance ne sera jamais complète. Tu seras toujours sujet, tu seras toujours la même personne, la même victime qui se retrouvera toujours au sol, avec les mêmes démons. Et tu te poseras les questions: qu'ai-je fait? Et pourtant je mène une vie normale, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un problème génétique. Et donc l'Église doit établir un diagnostic réel par rapport à la vie de la personne. Ne pas passer aussi vite par des étapes de délivrance. La personne a besoin d'avoir une bonne information. L'onction, c'est vrai, brise le joug, mais c'est la vérité qui libère. L'onction ne libère pas, l'onction brise le joug, mais la vérité elle-même libère. Et donc, pendant le règne de 1000 ans, pendant le millénaire, la Bible déclare que Satan sera lié. Mais en ce temps-là, il y a des hommes qui se rébelleront toujours. Comment Satan soit lié, mais il y a des hommes qui se rebellent. Et donc, vous voyez le problème de la chair. C'est un problème qu'il faut résoudre au préalable, avant d'entreprendre quoi que ce soit. Et ce que je te conseille, toi qui me suis, toi qui es victime de délivrances multiples et répétées, depuis près de 5-10 ans, il est important pour toi de t'asseoir et de régler d'abord le problème de la chair, qui est un problème génétique. Et je vais vous le démontrer à la lumière des Écritures, l'influence génétique. Nous allons prendre le cas d'Abraham, qui est de la première génération. Genèse 12, le verset 11. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme: voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Leur problème génétique, c'était d'avoir de belles femmes. Tu es une femme belle de figure. Ça, c'est la première génération. Et quand nous descendons à la deuxième génération, cette fois-ci avec Isaac, quand vous prenez le livre de Genèse 26, les versets 6 à 7, la Bible déclare ce qui suit. Et Isaac restait à Guérar lorsque les gens du lieu posaient des questions sur sa femme. Il disait: c'est ma soeur, car il craignait, en disant ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. Vous voyez l'influence génétique? Ça c'est reproduit à la deuxième génération. Partons donc à la troisième génération, cette fois-ci avec Jacob. Genèse 29, le verset 17. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Troisième génération, le même problème génétique. Partons à la 10e génération avec David. 2 Samuel 11, le verset 2. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure.
Voyez-vous, c'est un problème générationnel. Là, vous n'avez pas question d'une délivrance, vous avez besoin d'une bonne information pour parvenir à résoudre le problème. Nous allons prendre un deuxième cas, le cas de la stérilité. Nous voyons avec le patriarche Abraham, première génération. Abraham et Sarah ont connu 25 ans de stérilité. Après Abraham, deuxième génération, Isaac et Rebecca ont eu 20 ans de stérilité. Après Isaac, Jacob et Rachel ont connu la stérilité. Un problème générationnel, l'influence génétique. Nous prenons le troisième et dernier cas, c'est le rejet du premier fils au profit du deuxième. Prenons le cas d'Abraham. Le premier fils d'Abraham, c'était Ismaël. Il a été rejeté au profit de qui? Au profit d'Isaac. Venons à la deuxième génération, Isaac. Son premier fils, c'était Esaü. Il a été rejeté au profit de qui? Au profit de Jacob. Troisième génération, Jacob. Son premier fils, c'était qui? C'était Ruben. Il a été rejeté au profit de qui? Au profit de Joseph. Venons à la quatrième génération, Joseph, son premier fils, il s'appelait Manassé. Il a été rejeté au profit de qui? Au profit d'Éphraïm. Le problème génétique. J'interpelle l'Église à faire le diagnostic. Au lieu de faire subir des personnes de délivrance en délivrance sans diagnostic réel. Si vous allez voir un médecin, que le diagnostic n'est pas établi, le traitement qu'on va vous administrer, vous aurez des effets secondaires, mais vous ne serez pas guéri. À chaque fois, vous aurez le vertige, vous aurez certainement des étourdissements, donc vous ne serez pas guéri. Les effets secondaires seront là. Et donc, il est important de diagnostiquer le problème. Le problème génétique, comment peux-tu chasser un démon d'impudicité alors que le problème de la chair n'est pas résolu? Et donc, je vous donne un schéma comment sortir des problèmes d'ordre génétique. Ce n'est pas une délivrance à la va-vite. Il faut établir un diagnostic. L'onction brise le joug, mais c'est la vérité qui libère. Vous avez besoin de rechercher la bonne information par rapport à votre lignée. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment ont vécu les parents après vous pour avoir la bonne information et ensuite une bonne prise de conscience sur la base des Écritures afin de sortir de ce problème qui vous accable depuis des années dont vous n'êtes que victime de délivrance à tout bout de champ. Assieds-toi et réfléchis. Le problème génétique est réel et il a une influence assez capitale sur toute la lignée. Mesdames et messieurs, voici la pensée que j'avais à développer avec vous ce soir. Je crois que vous qui me suivez, vous avez pris bonne note et j'espère que votre délivrance sera totale. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.